Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous présenter l'oracle druidique des plantes. Donc vous l'avez déjà vu dans une vidéo plus générale, mais j'avais envie de faire une vidéo spécifique pour ce très bel oracle qui a été réalisé par Philippe et Stéphanie Cargom et illustré par Will Worthington. Donc vous verrez après, les illustrations vont très bien avec le tarot des druides, avec le normand que l'artiste a dessiné aussi. Enfin bref, cet artiste a fait pas mal de jeux de cartes et donc du coup ça fait un univers assez homogène quand on fait un tirage en mélangeant plusieurs jeux. Donc là on va juste regarder cet oracle-là qui est axé sur les plantes. Alors, au niveau du livre, on a un vrai livre, hein, un grand livre avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations, avec tout un lien avec donc le druidisme, puisque ces deux personnes, ce sont des druides et ils font vivre donc cette, comment dire, cette passion du monde druidique à travers pas mal de publications. Alors donc il va parler des druides modernes qui utilisent les plantes pour améliorer la santé et l'inspiration. Et puis donc un lien aussi avec Brigitte, qui est la déesse de la guérison, de la poésie et de la forge, qui était honorée en Irlande à l'époque pré-chrétienne, et puis qui est devenue Sainte Brigitte quand, quand le christianisme est venu. Alors Brigitte, elle est fêtée le 1er février, le jour de la fête païenne, qui est Imbolc. Et donc on a tout un lien avec toute cette mythologie irlandaise qui est très présente dans ce druidisme. Alors on a pas mal de choses intéressantes sur le fait de redécouvrir le monde perdu des plantes, parce qu'en fait on a, avec l'avènement des médecines modernes, il y a toute une partie des connaissances qui ont disparu et qu'on est en train de retrouver. Voilà, avec des sources mythologiques, trésors de savoir hérité, les potions de Keridwen, avec aussi, je ne sais pas si vous représentez l'image de Keridwen avec son grand chaudron qui évoque la transformation. Et puis donc après, on a des choses sur l'oracle. Alors moi, juste pour être claire, je me sens pas l'âme druidique, c'est pas du tout, c'est pas des choses dans lesquelles je me reconnais plus sur des choses chamaniques ou comment dire, des conceptions plus ésotériques modernes. Mais j'utilise énormément les plantes et par exemple, j'avais acheté ce livre-là qui est plus un livre mignon qu'un livre utile, mais par contre, voilà, ce livre-là, c'est un livre important pour moi. Voilà, je vais récupérer des plantes, je fais des tisanes, souvent pas très bonnes. Mes enfants ont testé pas mal de choses. Et voilà, comment dire, l'utilisation des plantes, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que je fais régulièrement à travers des tisanes, mais sans avoir vraiment l'impression de perpétuer une tradition druidique. Alors qu'en fait, je le fais, disons que je suis quand même dans cette démarche-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va donc avoir la plante, la représentation de la carte, le nom de la plante, le nom latin, et puis quelques mots-clés si on l'a en position droite ou en position inversée. Donc ça, c'est assez classique des oracles. Et avec une explication de la plante. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Alors attendez, si je la retrouve. Alors, l'aigremoine. Donc ce sont toutes des plantes sauvages, hein, ce ne sont pas des plantes cultivées dans ce jeu-là. Alors, je vais vous la sortir pour que vous la voyez. Voilà, l'aigremoine. Donc on a la définition de la plante, d'où elle vient. Voilà, c'est une plante indigène d'Europe qui a été introduite sur le continent américain. Elle fait 90 cm de hauteur. On a donc une représentation qui est assez jolie. Par contre, si vous ne connaissez pas les plantes, si vous voulez après aller les cueillir, c'est bien de se munir d'un livre un peu plus détaillé, voire même d'aller faire des petites sorties botaniques. En ce moment, il y a quand même pas mal d'associations qui sont développées pour apprendre à reconnaître les plantes. Donc voilà.
surtout les plantes qui peuvent être confondues avec des plantes toxiques. Donc, soit vous avez une culture un peu plante, moi c'est vrai que je ramassais déjà des plantes avec ma mère, et donc du coup bah, j'ai un peu cette culture de plantes, j'ai pu donc apprendre sur certaines plantes toute seule, mais quand on ne connaît pas du tout, c'est quand même mieux de ne pas partir à l'aventure. Ce serait dommage de faire une tisane empoisonnée, de vous en faire une ou d'en faire une aux autres. Bon, bref, en tout cas, dans cet oracle-là, c'est pas un oracle pour aller ramasser les plantes, mais c'est un oracle pour tirer les cartes. Donc là, on a les plantes sur papier carton, donc vous ne risquez rien. Donc on a bien la description de la plante, on a le sens, si on l'a en position droite ou si on l'a en position inversée. Et puis on a un texte qui est intéressant, qui est, je trouve pas toujours super clair, mais par contre on trouve plein de choses super sympas dans ce texte-là. Donc on a, voilà, ici par exemple, cet aigre moine, c'est une herbe d'autorité princière. Pline la nomme aussi donc l'aigre moine. C'est un puissant astringent, tonique, purifiant sanguin. Voilà. En France, elle est encore le principal ingrédient d'une tisane tonique prise au printemps. En Allemagne, donc elle était révérée pour ses propriétés protectrices. Voilà, et là, donc, en fait, il y a plein de liens avec comment cette plante a été utilisée, pourquoi, et parfois si on la trouve ou non dans des préparations actuelles. Donc voilà, on a des idées aussi, on peut la mettre dans de l'eau de bain. Voilà, et elle sert aussi comme encens pour purifier l'aura et le cercle rituel. Donc c'est vraiment une approche qui est très sympa et qui nous fait vraiment voyager dans ce monde de druides. Alors si vous êtes païen, que vous avez des pratiques païennes, bon déjà vous devez peut-être un petit peu connaître ces plantes, et c'est un bon complément pour, comment dire, pour se lier à l'énergie de la plante. Donc par exemple, là, je veux me purifier, je sens que je suis en période de purification, je peux utiliser sur mon autel ou sur ma table de nuit ou à l'endroit où je pose mes cartes, cette plante pour apporter cette énergie de purification. Donc on a ça pour toutes les plantes, pour toutes les cartes. On a des cartes qui sont générales. Alors... Hop, donc ce sont la carte des poisons, la carte des gardiens, super intéressant cette carte, et la carte des reconstituants. Donc voilà, et puis après donc on a un petit texte simple pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les cartes. C'est des idées, donc voilà, là on a un catalyseur pour la méditation, on a des cartes vierges, vous verrez, sur lesquelles qu'on peut utiliser pour faire un petit peu ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on travaille avec le jeu? Comment on choisit les cartes? Travailler avec une carte, deux cartes, trois cartes, la méthode intuitive, et puis on a des tirages, donc des étalements. Voilà, donc là on a la croix de Brigitte. On a l'étalement du pentagramme. Donc moi, ça, je n'utilise pas. Mais vous pouvez très bien le faire. L'étalement de Lawen, le manteau d'Hermide, l'étalement du chaudron de Kéridwen. Donc ça, on doit être sur... voilà, celui-là, il explore les projets créatifs, il encourage l'intuition lorsque tout semble être fluctuant et il aide à la résolution d'un problème particulier. On a comment interpréter les cartes. Un exemple de lecture, c'est toujours super intéressant de voir comment est-ce que le concepteur du jeu a interprété les cartes. Quand on débute, c'est super bien pour apprendre. Quand on a de l'expérience, c'est bien pour voir un peu l'esprit qui a été donné dans les cartes. Ça ne veut pas dire qu'on va le garder, mais c'est toujours très très riche de voir comment le concepteur du jeu a utilisé donc son jeu. Et puis on a un index avec vraiment un super index avec donc le nom commun, le nom gaélique, le nom latin de la plante, les mots-clés endroits, les mots-clés inversés et la page où on peut retrouver le jeu. Alors si vous le mettez dans une pochette, ça peut être intéressant de faire une copie
de ces 2 pages, et pour pas garder tout le livre avec les cartes, mais pour avoir juste quelques mots-clés. Voilà, il y a une petite présentation des auteurs et de l'illustrateur. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Donc, je vais vous montrer le dos, qui n'est pas, voilà, pas terrible. C'est comme le tarot des druides. J'aurais préféré quelque chose de plus joli. La qualité du carton, c'est la même que celle du tarot des druides. Et c'est vrai que c'est un type de carte que moi, j'ai plus de mal à... Bon, là, sur celui-là, ça va, mais... oui, j'aurais préféré une qualité plus épaisse. Vous voyez qu'on a un tour de cartes qui est très joli. J'ai vu des personnes qui ont complètement découpé le tour, juste le tour blanc, ou voilà. Donc il y a aussi possibilité de modifier le jeu, puisque les cartes sont très grandes. Moi qui ai des petites mains, vous voyez un peu la taille de la carte. Les illustrations sont splendides. J'adore. Donc on a vraiment des cartes qu'on va trouver, enfin des cartes de plantes qu'on va trouver un petit peu partout dans la forêt, et on a des petits détails qui sont sympathiques avec, vous voyez là la petite besace du druide qui est allé cueillir les plantes. On a voilà, des ronces. Donc ça c'est facile à trouver, c'est facile de faire des petites tisanes avec les feuilles de ronces. On a de la bruyère, on a du lierre, du lin, c'est un peu plus rare à trouver, de la menthe sauvage, du gui, et ici donc les cartes générales avec les reconstituants, de la coussoude, de l'ail. C'est des plantes aussi qui sont utilisées pour la cuisine, hein. On appelle ça en Savoie de l'ail des ours. On peut cuisiner avec ces feuilles. Le blé, donc là ce sont ici les cartes sur lesquelles vous pouvez mettre vos propres plantes, rajouter les plantes de votre région. Guêpe, donc ça je connais pas, le plantain hyper classique. Quand on a un petit bouton qu'on a été piqué, frotter une feuille de plantain dessus, ça apaise. La kémile, la kilée, c'est pareil, c'est classique. La verveine, c'est pareil. D'ailleurs, je voulais en planter, pour l'anecdote, je voulais en planter dans mon jardin. Et je venais de désherber en fait mon jardin. Enfin mon jardin, la pelouse, et puis je vais dans un magasin pour acheter des plantes un peu sauvages. Donc je me dis tiens, je vais prendre de la verveine sauvage, enfin de la verveine officinale, et je la regarde et je me dis mais ça ressemble quand même vachement à tout ce que je viens d'enlever comme mauvaise herbe dans ma pelouse. Et puis donc je retourne dans ma pelouse, et en effet c'était ça que j'enlevais. Donc c'est vraiment une plante qui est une mauvaise herbe dans les pelouses, en tout cas en Savoie. Donc on en trouve de partout. La reine des prés, la fougère, le trèfle, c'est pareil, on le trouve de partout. La camomille, c'est un peu plus dur de la trouver. Ça, je ne connais pas. La bardane, la garance, mandragore, on n'a pas trouvé en Savoie. L'armoise, l'ortie, classique, hein, je fais des quiches aux orties quand c'est la période. Les primes verts qui arrivent aujourd'hui, en tout cas en ce moment, à cette arrivée de printemps. Et puis là, on a les gardiens, donc une carte générale à nouveau, les poisons, une carte générale, les coquelicots, donc j'ai fait des tisanes de pétales. C'est pas très très bon. C'est joli parce que c'est violet, mais c'est pas très bon. Et puis donc on a la veste de loup. Donc vous voyez, c'est un oracle que je trouve super sympa, hyper joli pour toutes les personnes qui aiment se promener dans la nature, à ramasser des plantes et qui veulent garder cette énergie de plante. En fait, c'est plus un jeu moi que je vais utiliser par exemple l'hiver où on a moins de plantes. Ou alors je vais trouver la plante pendant le printemps, souvent je trouve la plante et puis je vais mettre un morceau de plante et la carte juste à côté. Ou alors on peut l'utiliser tout simplement comme un oracle classique pour les significations qui sont liées à ces cartes.
Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le nombre de cartes. Il y en a 36, donc c'est pas un oracle qui contient énormément de cartes. Voilà, mais je trouve que c'est une belle réussite cet oracle. Et puis il y en a un autre que je vous présenterai qui est aussi un oracle druidique qui a été fait par les mêmes auteurs, qui est lié aux animaux. Donc on peut aussi mélanger ces deux oracles en même temps et avoir donc pour avoir plus de cartes et plus de notions. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver, que je vous ai amené un peu d'énergie du printemps dans cette review. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!